Bonjour les amis, aujourd'hui on est à Kyoto pour 48 heures. Juste moi et ma fille. Et je vais vous montrer les endroits qu'on a trouvés les plus beaux, les plus intéressants et surtout ce qu'il faut vraiment voir si vous venez ici. Et on commence par cet endroit que vous avez sûrement déjà vu passer partout. Fushima Inari Taisha, le fameux sanctuaire avec toutes les portes oranges que vous voyez sur la vidéo. Et franchement, en vrai, c'est encore plus impressionnant. Vous entrez, vous commencez à marcher et il y en a partout. Le chemin continue sur toute la montagne. Donc, plus vous avancez, plus vous éloignez de la foule et plus l'endroit devient très agréable. Et j'ai un petit conseil pour vous, ne faites pas juste les premières portes pour prendre une photo et repartir. Continuez vraiment plus loin, ça vaut vraiment le coup. D'accord, il y a plusieurs passages du coup. Là on fait des vœux. Oui, il y a plusieurs passages. Et tu peux avancer, faire le long du... Je pense que quand j'ai regardé, ça peut durer 2 heures de marche. Donc, comme tu peux tout faire, tu peux aussi faire 2-3 passages et tu fais demi-tour. Donc, tout dépend de la volonté de chacun. Et il faut savoir que ce sanctuaire, il est surtout connu comme un lieu où les gens viennent demander de la réussite, de la chance ou de remercier pour quelque chose qui s'est bien passé. Les écritures qu'on voit sur les portes oranges, ce sont souvent des noms des personnes ou des entreprises qui l'ont offerte. Et en gros, chaque porte a été offerte soit pour dire merci, soit pour attirer un peu plus de chance pour la suite. C'est vraiment impressionnant. Et 10. Et 10. C'est écrit 10. C'est écrit 10. 10 ici. Il faut chercher 10 ici. Là pour acheter les souvenirs. Les souvenirs et les petites pancartes ou les petites gadgets là où on écrit les vœux. Alors pour ce temple, il paraît que c'est un temple bouddhiste. Et quand le bouddhisme, je ne sais pas si on dit ça, est arrivé au Japon, il s'est mélangé avec la culture japonaise et ça a donné ce temple-là. Donc franchement, c'est magnifique. C'est magnifique. On va découvrir l'intérieur. Voilà. Et après, ils vont prier. Et au passage, si vous aimez la vidéo, pensez à nous faire un petit like et à vous abonner. Ça nous fait super plaisir et ça nous motive vraiment à continuer à partager la suite de notre voyage au Japon avec vous. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Petit passage obligé chez Don Quichotte, si on le prononce comme ça. Si vous aimez le shopping, préparez-vous. Il y a absolument tout ici. Cosmétiques japonais, snacks, souvenirs, gadgets, vêtements. Et souvent, c'est à des prix plutôt intéressants.
Le seul problème ici, moi ce que j'ai trouvé, c'est qu'on rentre pour acheter 2 trucs et on sort 1 heure plus tard avec un sac énorme. Il y a vraiment de tout. Au début, il ne faut pas avoir peur parce que c'est énorme et petit à petit, vous allez y habituer. Mais c'est top, 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 top. Medicube 250. 250, ça fait combien, chérie? Tu peux regarder, s'il te plaît. Voilà. En Corée, les 10 à 10 euros. Ah, ça aussi je connais. Ça aussi il est pas mal. Alors on est arrivé à la station, on descend, il y a une petite marche de 12 minutes, c'est tellement agréable. Voilà. C'est comme si c'est un petit village, tranquille, il y a la verdure au fond, c'est trop mignon. Donc là on marche une dizaine de minutes. Et là, vous pouvez louer les tenues traditionnelles. On a vu pas mal de personnes avec les tenues traditionnelles et je pense que vous pouvez passer toute la journée avec, même des visites. Donc ça peut être pas mal aussi. Let's go. It's hard, no? No, hard. Easy. You are too right. Franchement, oui, c'est Linda. Moi, je l'ai vu avant sur Instagram, ce truc. Mais Linda, elle y croit pas. Hop. Ah, j'ai pas mon téléphone. Tiens, chérie. Filme le paysan. Ouais, filme le paysan. Ouais, I'm the mother. Excuse me, do not sit down here. Sorry. Ah, ils ont pas le droit de s'asseoir? Ah, peut-être. We're not allowed to sit with the bamboo. Waouh. Trop beau. C'est trop bien. La vue, elle est magnifique. Waouh. Il y a des gens qui passent là. Et voilà pour nos endroits préférés à Kyoto. J'espère que ça vous donnera quelques idées si vous préparez votre voyage ou si vous voulez juste découvrir Kyoto. Et si vous voulez découvrir la suite de notre aventure au Japon, allez voir les autres vidéos de la chaîne. On vous emmène avec nous un peu partout. Et bien sûr, pensez à vous abonner pour ne pas rater la suite. Bisous!